Grâce à cette vidéo, vous apprendrez en quelques minutes à découper et à tirer le meilleur parti d'un jambon Reserva Serie Oro El Pozo, l'un des plus appréciés sur le marché. Dans un jambon, on trouve 4 grandes parties. La grosse noix, beaucoup plus marbrée et plus grasse. La petite noix, un peu plus sèche et moins grasse en surface. La pointe, aux saveurs et arômes plus intenses. Et enfin le jarret, beaucoup plus fibreux et doux en bouche. Pour découper un jambon, il faut disposer des ustensiles suivants. Un couteau à désosser à lame courte et rigide pour inciser autour des os et les séparer du maigre. Un couteau pour enlever la couenne avec lequel nous pratiquerons la première incision et nettoierons les zones les plus dures. Et un couteau à jambon à lame longue et souple qui nous servira à couper les tranches de jambon. Nous devrons aussi avoir un fusil qui nous servira à rectifier l'aiguisage de la lame quand celle-ci nous semblera ne plus glisser parfaitement. Et si possible, une pince pour saisir les tranches de jambon. Pour découper notre jambon, il faudra tenir compte du rythme de consommation. Pour une consommation assez lente, on commencera par la petite noix, car elle est un peu plus affinée. Pour une consommation plus rapide, on commencera par la grosse noix pour offrir à nos invités des tranches plus moelleuses. Pour commencer, nous réaliserons une incision à une distance de 2 doigts en dessous de l'os du jarret. Pour cela, nous utiliserons le couteau de chef. Une fois l'incision effectuée, nous nettoierons bien tout le gras rance de surface. Une bonne découpe sera toujours effectuée vers nous, tout doucement, en suivant l'axe central de la pâte du jambon avec le couteau à jambon. Nous couperons des tranches de 3 à 4 cm les plus fines possibles, pour qu'elles fondent dans la bouche et libèrent toute leur saveur et leur arôme. Le premier os que nous trouverons est celui de la hanche. Pour pouvoir continuer à faire une coupe droite, nous utiliserons le couteau à désosser pour détacher l'os de la chair en incisant tout autour de l'os, ce qui nous permettra de découper des tranches avec le couteau à jambon dans la direction de l'os. Le deuxième os que nous trouverons est le péroné. Pour continuer à réaliser une coupe droite, nous ferons une incision au ras de cet os avec le couteau de chef. Une fois l'os séparé de la chair, nous découperons la première tranche vers l'extérieur et les suivantes dans la direction habituelle. Une fois l'os central atteint, le fémur, il faudra retourner notre jambon. Pour continuer à découper dans la petite noix, nous ferons une incision dans la zone du jarret en prolongement de l'incision déjà faite dans la grosse noix, au moyen du couteau de chef. Nous nettoierons ensuite la petite noix en effectuant les gestes en direction de cette incision. Une fois la petite noix nettoyée, nous pourrons découper le jambon de la rotule jusqu'à la poitrine de la hanche, toujours parallèlement à la découpe effectuée dans la grosse noix. Arrivé à l'os de la hanche, nous le détacherons de la chair avec le couteau à désosser pour continuer notre coupe droite avec le couteau à jambon. Nous arriverons ensuite à la rotule. Pour contourner cet os, nous réaliserons une incision perpendiculaire pour détacher la chair de l'os avec le couteau de chef. Avec le couteau à jambon, nous découperons ensuite la première tranche vers l'extérieur et les suivantes dans la même direction jusqu'à maintenant, c'est-à-dire vers nous. Pour obtenir un plus grand nombre de tranches, nous réaliserons une troisième découpe. Nous positionnerons le jambon sur le côté et découperons les tranches obliquement afin d'obtenir un bon équilibre entre maigre et gras. Enfin, avec le maigre, qui reste attaché à l'os et à la chair du jarret, nous pourrons découper des dés de jambon ou les intégrer dans différentes recettes de cuisine. Bon appétit! El Pozo, contigo de principio a fin.